tous. Je voudrais vous parler d'un personnage, peut-être un des plus connus du XXe siècle, qui s'appelle, bon, c'est pas un juif, il s'appelle Winston Churchill. Il avait pas mal de phrases mémorables, historiques. Une de ses phrases était notamment de dire j'apporte le café à ma femme chaque matin, il lui reste plus qu'à le moudre. Mais je voudrais vous parler d'une autre phrase qui est beaucoup plus connue que celle-ci. Il disait, c'est quoi le succès? C'est quoi la hatzlacha? Le succès consiste d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Car c'est vrai, quand on analyse un échec, je suis en incapacité de pouvoir affronter telle et telle épreuve, peut-être j'ai pas les ustensiles pour affronter telle et telle chose. On essaye de masquer, on essaie d'être discret, on essaie de ne pas se faire remarquer et on essaie de se fourvoyer pour ne pas réaffronter de nouveau l'épreuve qui nous attend ou la chose qu'on doit faire. Excusez-moi, je reprends. Et donc, on voit même des fois à l'échelle nationale, on peut par exemple voir que certains pays essaient de cacher des échecs. Vous prenez par exemple Trafalgar Square, la victoire de Nelson avec les Anglais sur les Français. Cette place n'existe pas en Angleterre, elle n'existe pas en France, elle n'existe qu'en Angleterre, parce que les Français ne sont pas intéressés à célébrer, à commémorer ou quoi que ce soit cette défaite. Waterloo aussi, qui est une défaite française, on n'entend pas parler. Il y a le pont d'Austerlitz par contre, oui, parce qu'Austerlitz est une victoire française. Donc la France essaye de marquer son territoire avec ses succès. Chaque succès, il y a un monument, on met quelque chose pour célébrer une victoire. Mais tout ce qui est des défaites, pas seulement la France, tous les pays essayent de cacher leurs défaites. Vous prenez par exemple même la coopération des Français avec les nazis, qu'ils ont livré des Juifs, ils ont livré pas mal de Juifs aux Allemands. On voit qu'on a dû attendre en 1995 que Jacques Chirac avoue que la France avait coopéré avec les nazis. Jusqu'à là, la France a essayé de cacher, elle essaie de masquer cet échec-là, elle n'a pas voulu montrer. Pourquoi? Parce que, de nouveau, on est intéressé à se faire discret sur les échecs, on veut montrer que les victoires. Mais il faut souligner que chez les judaïstes, c'est totalement différent. Parce qu'on voit que Tisha B'Av, qui est un de nos plus grands échecs, le premier temple, le deuxième temple, on voit systématiquement qu'on veut montrer et on veut célébrer ça. En plus, c'est un acte cultuel assez fort. Vous prenez par exemple un non-juif qui rentre dans une synagogue et il rentre dans la synagogue, il voit tout le monde assis par terre, il se dit c'est quoi ces fous-là? Parce qu'il y a un acte culturel très fort. Célébrer une défaite, célébrer quelque chose de triste. Alors que finalement, on aurait pu se dire, eh ben, on n'a qu'à cacher tout ça, on n'a qu'à masquer tout ça, on n'a qu'à parler que des périodes glorieuses de Salomon, au moment où tout allait bien, on n'a qu'à faire que des monuments qui concernent les périodes glorieuses et cacher tous ces événements comme Tisha B'Av, Shiva Asar B'Tammuz, tous ces événements, peut-être qu'il fallait mieux les cacher. Pour répondre à cette question, je voulais juste vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui s'est passée, c'était dans la période de Hanouka. Il y avait un homme qui devait ramasser de l'argent pour des institutions juives. Il avait l'habitude de ramasser de l'argent. Et pour une fois, il est allé en Italie. Alors, je ne sais pas comment ça marche l'Italie aujourd'hui, mais il paraît qu'il y avait une époque où l'Italie, il y avait des juifs qui étaient très 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 riches en Italie. Et cette personne, elle rentre dans une maison. Elle rentre dans la maison et elle voit une maison d'une hauteur de 3 étages, sans plafond, avec des grandes fenêtres, des grands rideaux. Alors, c'est vrai que lui, il a l'habitude de rentrer chez les gens riches pour ramasser des argents pour ramasser de l'argent pour ses institutions, mais là, il était vraiment choqué, il a vu une richesse hors norme. Et parmi tout cet étalage de richesse, il voit des vitrines à l'intérieur avec des objets culturels juifs, notamment un chandelier, une menorah. Il rentre dans la maison, il voit donc une menorah derrière une vitrine, un grand menorah d'1,50 m, en or, en argent, une décoration à couper le souffle. Et au pied de cette menorah, il voit une bouteille en verre, des débris de verre cassé. Il ne comprend pas quelle est la symbiose, pourquoi il y a en même temps un étalage de richesse, tout est nickel, tout est parfait, et il y a des débris à côté d'un très beau chandelier d'1,50 m en or. Quelle est la relation qu'il peut y avoir entre les débris et ce chandelier? Le riche descend, il le reçoit à la maison. La première question qu'il lui demande, il lui dit, tu peux m'expliquer quel est le rapport? Pourquoi est-ce que tu mets à l'intérieur d'un endroit où il y a une menorah,
un chandelier magnifique, tu mets des débris au milieu. Et il lui dit, je vais te raconter c'est quoi l'histoire de ces débris. Un jour, je marchais dans la rue et je vais te raconter ce qui se passait dans ma famille à ce moment-là. Il y avait mon grand-père qui était très riche et on venait tous d'une famille religieuse, on était tous des gens religieux dans la famille, tout le monde étudiait, il y avait beaucoup de gens qui étudiaient grâce à l'argent du grand-père. Le grand-père avait une très grande entreprise familiale. Et cette entreprise familiale, à travers les gains, elle permettait à tous les gens de vivre de cet argent, de pouvoir étudier la Torah. Un jour, le grand-père est niftar, et donc il a fallu que quelqu'un reprenne la place du grand-père pour pouvoir subvenir à la famille. Parce que si moi j'étudie pas, si le grand-père ne travaille pas, eh ben il n'y a plus personne qui peut étudier. Et là-dessus, le grand-père, il avait dit, il faut que ce soit toi qui le reprennes, parce qu'il m'avait toujours dit que toi, je sens que tu as l'œil pour ça, je sens que tu es fait pour ça. Et donc, finalement, quand il est niftar, tout le monde est venu vers moi, tout le monde a dit, bah, papy, il a toujours dit que c'était toi qui étais fait pour ça, c'est toi qui es fait pour ça, il a même laissé ça dans son testament. Il faut que ce soit absolument toi qui reprenne l'affaire, parce que sinon, toute la famille va devoir changer leurs habitudes. Il y a beaucoup de gens qui étudient, et lui, c'est le seul qui subvient à nos besoins. Et donc, contre cœur, j'étais obligé de quitter le collège. Je suis allé dire au revoir à mes rabbinim, au revoir, voilà, je vais leur expliquer la situation. Et mon père était très préoccupé que je quitte le limoud, mais j'ai dit à papa, t'inquiète pas, je vais essayer de rester dans le Derech HaTorah, dans le chemin de la Torah, malgré que je vais être dans les affaires. Et c'est ce que j'ai fait de la même manière que dans le limoud, j'étais à fond, je me suis mis à fond dans les affaires. Ce qui faisait que je travaillais très tard le soir. Il est arrivé un soir où j'ai travaillé très tard, j'ai fini de travailler peut-être, il était 2h du matin. J'étais tellement fatigué que le matin, je me suis levé juste avant l'heure d'aller au travail, j'ai pas eu le temps de mettre les tefilines et j'ai raté la prière de Shacharit. Ça c'est pour commencer Shacharit. Quelques temps après, c'est pareil, j'ai fini très tard le soir, j'ai raté vite. Et de fil en aiguille, il a raté ci, il a raté les tefilines, il a raté les mitzvot basiques, une fois c'était Shabbat, une fois c'était ci. Il arrive à la fin, il voit que finalement il n'observe plus rien du tout. Bon, il est dans une situation où il ne fait plus rien, il n'y a plus grand-chose. Bon, il sait qu'il est juif, ça il ne le renie pas. Il va se marier, il décide de se marier, il dit mais je ne vais pas prendre une femme d'une famille religieuse puisque ça ne me correspond pas, moi je ne suis plus dans toute cette ambiance-là. Donc il décide de prendre une femme qui est dans le même niveau, de religion que lui, mais qui ne fait pas grand-chose. Et donc on a commencé à vivre comme ça, en ne faisant pas grand-chose, voilà. Et ce jour-là, je marchais dans la rue et j'entends un enfant qui pleure et qui dit « Qu'est-ce que mon papa va dire? Qu'est-ce que je vais dire à mon papa? Papa, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne peux plus rentrer chez moi. » Je m'approche de cet enfant-là et je vois une bouteille comme ça brisée au sol avec de l'huile par terre. Tout son contenu était renversé par terre. Et je vais, c'est le garçon, je lui demande « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ton papa il va faire? » Et il dit « Regarde, on n'avait que 5 euros ce soir pour allumer la Hanoukia à la maison. 5 euros, c'était pour acheter une bouteille d'huile pour pouvoir allumer la Hanoukia. Papa m'avait dit de faire attention, j'ai pas fait attention, j'ai été dissipé un moment et j'ai cassé la bouteille. Et donc il n'y a pas d'huile, je ne peux pas rentrer à la maison. Comment tu veux que je rentre à la maison et dire à papa, on ne pourra pas allumer les Hanoukia ce soir? » Et donc il se remet à pleurer, à se lamenter. Qu'est-ce que papa, je vais faire devant papa? Alors il lui dit, tu sais quoi, tiens, je te donne 5 euros et va t'acheter ta bouteille, une bouteille d'huile. Et c'est ce qu'il fait, les garçons, il prend les 5 euros, il va s'acheter une bouteille d'huile, il sèche ses larmes, il rentre chez lui à la maison. Et cet homme riche, pareil, il fait de même, il rentre chez lui à la maison, il arrive chez lui à la maison, le soir arrive, il est temps de se coucher, il met sa couverture, il met sa couverture jusqu'à la tête, comme ça, il arrive ici, il réfléchit, et il se dit, il entend l'écho des pleurs des enfants qui arrivent vers lui. Il entend comme ça, qu'est-ce que mon papa va dire, qu'est-ce que je vais faire à mon papa, et ça lui résonne dans la tête. Et là-dessus, il se dit, mais finalement, qu'est-ce que mon papa, moi, il va dire? Et finalement, ça lui fait un choc comme ça, cet événement lui fait un choc, et il décide de se relever. Après avoir entendu ça résonner toute la nuit, il décide de se relever, d'aller dans la rue, ramasser les débris de la bouteille qui était cassée, les prendre, aller s'acheter lui-même avec de l'argent une fiole d'huile, et il rentre à la maison avec sa fiole d'huile. Il arrive à la maison, il pose les débris sur le côté, il prend la fiole d'huile, il va chercher ses enfants. Il dit, les enfants, j'ai eu une expérience un peu particulière ce soir, venez, on va descendre tous à la maison, tous au salon. Il réveille ses enfants, tous les enfants descendent au salon, et il dit, voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe, ce soir c'est Hanouka, on va allumer tous ensemble les bougies de Hanouka. Bon, les enfants ils connaissent pas, c'est sympathique, on allume des bougies,
Et donc tous ensemble, ils s'assoient autour de la Hanoukia et ils allument la Hanoukia. Et finalement, il raconte de nouveau à cette personne qui était venue ramasser de l'argent, il lui dit, voilà, tu vois, grâce à ces débris-là, grâce à ces choses, cet événement que j'ai vu là, ce choc-là m'a réveillé, c'est grâce à ça que j'ai réussi à me reconstruire. C'est grâce à ça que j'ai réussi à reprendre la route, à reprendre le chemin. Donc ces débris-là, je les garde de côté parce que ces débris sont ma reconstruction. Grâce à ces débris, le fait que je vois ces débris-là signifie ma remise dans le droit chemin, ma remise dans la bonne route. Donc je suis intéressé à garder ces débris. Et vous savez, chères mesdames et messieurs, finalement, toute l'histoire du peuple juif, elle est comme ça finalement. Chaque fois, on a réussi à se relever des plus grandes tristesses qu'on a eues, des plus grands malheurs qu'on a eus, des plus grands conflits qu'on a eus systématiquement, on a réussi à se lever. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais par exemple, vous savez, Ezra à Sopher, quand il a construit le deuxième Beth Amikdash, les Juifs étaient en exil, les Juifs étaient perdus, les Juifs étaient à travers la Babylonie, ils étaient perdus. Et il y a un gars qui vient leur dire, venez, on va reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Moi, si j'étais à la place de ces gens, je leur dis, calme-toi, s'il te plaît. La seule chose qu'on pense là maintenant, nous, c'est de nous faire discrètement, rentre tes tzitzit, rentre ton chapeau, on va être discret. Maintenant, on vient de se faire exiler, c'est pas le moment de se faire remarquer. Et grâce à Dieu, il y a des fous qui l'ont suivi. Au Hachem, il y a des gens qui ont réussi à le suivre. Finalement, voilà, des gens qui ont eu la capacité, à travers cet échec-là, de pouvoir se relever. Et vous savez, même si on s'immisce j'entendais dernièrement, il y a des gens qui nous disent, à travers la bataille de Waterloo et de Napoléon, on a trouvé des écrits où c'est marqué qu'il avait une crise intestinale au moment de la bataille de Waterloo, ce qui fait qu'il a pris des mauvaises décisions, qu'il n'a pas pu réfléchir, être sobre et équilibré au moment de ces décisions de la bataille de Waterloo, qu'il a peut-être poussé à prendre des mauvaises décisions. Et si on s'immisce pareil dans la mentalité de ces juifs-là, qui est au temps de Ezra, et qui voient quelqu'un qui veut reconstruire le Beth Amikdash, on pourrait se dire, mais c'est le moment de cache-toi, fais-toi petit, pourquoi tu veux aller construire encore le deuxième Beth Amikdash? Et ça, c'est qu'une période. Il y a d'autres périodes encore plus impressionnantes, comme vous prenez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vous savez, Rabbi Yochanan ben Zakkai, au moment de la deuxième destruction du Beth Amikdash, pareil, les Juifs, ils devaient se faire petits, on ne veut pas se faire remarquer, on ne veut pas que ça nous regarde, personne ne fasse attention à nous. Laisse-nous nous faire petits. Là, tu as quelqu'un qui dit, on va reconstruire la réalité du peuple juif sans le Beth Amikdash, ce qui était impensable, puisque finalement le Beth Amikdash c'était le repère, c'était leur raison d'exister, c'était leur maison, ils n'avaient aucune façon pour eux d'entrevoir la continuité du peuple juif sans Beth Amikdash. C'est pas possible, c'est comme si tu dis, et à partir de demain tu commences à vivre dans la rue, ben, c'est pas possible, j'ai incapacité de vivre dans la rue, je suis pas, j'ai mes repères à la maison, et ben c'est pareil. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai a su relever le défi de se dire, on a eu un échec, on va se retourner d'une manière différente, peut-être pas la même manière, mais on va faire ça différent, et on va faire un judaïsme qui peut se passer, qui peut se passer peut-être du Beth Amikdash. Il y a encore plein d'exemples comme ça, où on peut voir à travers Rabbi Yehuda Hanassi, à travers la Gemara, toutes ces choses-là, les pogroms qui ont eu, on a su se relever, on a su réécrire la Torah d'une autre manière pour que les gens puissent s'adapter à cette réalité d'être dispersés. Et je voudrais finir par cette dernière chose, par finalement, vous savez, la terre d'Israël, la guerre a fini en 1945, et en 1948, on reconstruit Israël. Je ne sais pas si vous vous imaginez quelle est l'ampleur de cet acte-là, de reconstruire quelque chose, alors que finalement, quelques années après la guerre, les gens, ils voulaient se faire oublier, ils rentraient chez eux, ils fermaient la porte, ils enlevaient la mezouza. J'entendais même des gens en France, j'en entends qui ne font même pas la circoncision parce qu'ils veulent être discrets, pas se faire remarquer. Et de nouveau, le peuple juif a su se relever, a su défier le destin et se retourner de tous ces malheurs-là et savoir prendre la bonne leçon. Alors voilà, c'est vrai que le juif, c'est comme ça. Plus le juif, on compare le juif à l'huile, plus on presse l'olive, plus l'huile, elle sort. Et c'est de la même manière, plus les juifs, ils ont eu des oppressions, plus ils savent se bonifier, se changer, prendre le chemin qu'il faut et dire si Hachem ne veut pas comme ça, eh ben ça sera comme ça. Mais ne jamais abandonner, plus le sillon est profond, plus l'arbre est bien planté. Je sais qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui pensent que c'en est fini du peuple juif, qu'on va rester en exil, que chacun va rester dans son trou. Mais il faut savoir
que des grandes destinées, des événements historiques, futurs et historiques attendent encore le peuple juif. Et on ne va pas abandonner là, on va savoir se retourner. Malgré les échecs, il faut savoir se retourner. Et c'est en célébrant, en commémorant nos échecs qu'on prend les leçons et que finalement on arrive à se retourner et à changer. Bonne fin de jeûne.